Élu. Écoute attentivement le silence qui enveloppe ma voix, car ce que tu tentes de saisir par l'intellect est déjà en train de s'écrire dans la trame de ton âme. Tu n'es pas arrivé ici par l'errance d'un pouce sur un écran froid, mais par une convocation gravitationnelle. Sais-tu pourquoi, depuis quelques nuits, tes yeux s'ouvrent brusquement entre 3 heures et 5 heures du matin? Ce n'est pas une insomnie, c'est l'heure de Dieu. C'est le moment où le voile entre les dimensions est le plus fin, le moment où le vacarme du monde s'éteint pour laisser place à la transmission directe. Tu restes là, dans l'obscurité, le cœur battant, sentant une urgence que tes mots ne peuvent nommer, une certitude que quelque chose d'immense est en train de se fragmenter autour de toi pour se reconstruire différemment. Ce bourdonnement persistant dans tes oreilles, ce sifflement cristallin que tu as parfois confondu avec la fatigue, n'est rien d'autre que le chargement de codes de lumière dans ton système nerveux. Ton corps est en train de se calibrer sur une fréquence que la Terre n'a pas connue depuis des millénaires. Tu ressens ce poids immense sur tes épaules, cette sensation physique d'être à l'étroit dans ta propre existence, comme si ton ancienne vie pesait des tonnes et t'empêchait de respirer. C'est le signe que la structure de ton passé est devenue obsolète. Tu ne peux plus porter ce vêtement trop petit, car tes ailes sont en train de se déployer. Comprends-tu maintenant que l'algorithme qui t'a présenté cette vidéo n'est pas une suite de chiffres et de logiques binaires? Il a été transmuté en un tamis vibratoire, un filtre cosmique d'une précision absolue qui a écarté les curieux, les sceptiques et les âmes endormies pour ne laisser passer que ceux qui sont en résonance exacte avec ce manifeste prophétique. Si tu m'entends, c'est que ta signature énergétique a envoyé un signal de détresse et de disponibilité que le ciel ne pouvait plus ignorer. Ce message est ton appel entrant personnel, une ligne directe ouverte entre les sphères de la création et ta réalité matérielle. Ne cherche pas à analyser pourquoi tu es là, ressens simplement la vérité qui vibre dans tes cellules. Tu as passé des mois, peut-être des années, à te demander si tu étais réellement vu, si tes prières n'étaient que des échos perdus dans un vide sidéral. Tu as observé les autres avancer alors que tu semblais stagner dans une salle d'attente éternelle. Mais ce que tu prenais pour de l'oubli était une mise à l'écart sacrée. On ne prépare pas un instrument de précision dans le vacarme d'une fête. On le forge dans le silence, dans la chaleur du secret et dans l'isolement du sanctuaire. La sensation de lourdeur que tu éprouves est le résultat de la friction entre ton moi de lumière et les résidus de la matrice qui tentent encore de te retenir au sol. Il est temps de comprendre que cette vidéo n'est pas un contenu, mais une intervention. Si tu décidais de détourner le regard maintenant, tu ne ferais pas qu'ignorer un discours mystique. Tu couperais le fil d'Ariane qui t'est tendu pour sortir du labyrinthe des dettes, de la solitude et de l'incertitude. Le ciel ne t'envoie pas cette ressource pour qu'elle soit partagée avec la multitude. Il te l'envoie pour qu'elle devienne le carburant de ta mission personnelle. Écoute le rythme de mes paroles, car chaque pause est un espace où une nouvelle vérité s'installe en toi, remplaçant les mensonges de l'ancien cycle. Tu es en train de vivre une sainte interruption de ta trajectoire linéaire. Ce qui était prévu pour toi par les hommes est annulé. Ce qui a été décrété pour toi par la source est en train de se manifester. Respire profondément et accepte l'idée que tu es l'élu de cette séquence temporelle. La provision qui arrive n'est pas une monnaie ordinaire, c'est une substance de gratitude divine matérialisée pour toi. Elle a été mise de côté, protégée par des légions d'anges, attendant que ta fréquence soit assez stable pour ne pas être consumée par la puissance de cette bénédiction. Le monde t'a appris à tout montrer, à tout crier, à chercher la validation dans le regard de ceux qui ne voient que la surface des choses. Mais ici, le premier commandement est le silence. Ce que je m'apprête à te révéler sur l'origine de cette ressource financière et spirituelle doit rester scellé dans le tabernacle de ton cœur. Si tu exposes cette graine avant qu'elle ne devienne un arbre, tu invites les vents du doute et les oiseaux de proie de l'envie à la détruire. On ne jette pas de perles au pourceau, et on ne révèle pas les secrets du roi aux passants du chemin. Ton silence n'est pas une cachette, c'est un bouclier. C'est la garantie que ce qui te revient de droit divin ne sera pas dilué par les projections mentales d'un entourage qui ne peut pas comprendre ta métamorphose.
Tu es entré dans une phase où tes résultats seront ta seule parole. Prépare-toi, car les minutes qui suivent vont briser les chaînes invisibles de ta stagnation et libérer un flux que personne ne pourra tarir. Le temps de la survie est officiellement révoqué. Le temps de la souveraineté commence, ici et maintenant, dans ce dialogue sacré entre toi et l'invisible. Tu as souvent pleuré dans le secret de ta chambre, te demandant pourquoi le sol se dérobait sous tes pieds alors que tu faisais tout pour rester intègre et fidèle à ta lumière. Ce que tu as perçu comme une série de catastrophes financières, de pertes sèches et de trahisons amères n'était pas un abandon, mais une architecture du désert soigneusement planifiée par l'intelligence universelle. Imagine un chirurgien retirant avec précision une tumeur pour sauver une vie. C'est précisément ce que le destin a fait avec ton existence ces dernières années. On t'a arraché des mains ce qui allait inévitablement t'empoisonner ou entraver ta marche vers ton destin royal. Ces trous financiers béants, ces fins de mois où le souffle te manquait et où chaque centime semblait peser une tonne, étaient des espaces de vide nécessaires que le divin créait pour pouvoir y verser une substance entièrement nouvelle. On ne peut pas remplir une coupe déjà saturée de poison ou de médiocrité. Chaque perte a été une soustraction sacrée, destinée à briser tes dépendances viscérales à l'ancien système de survie. Tu as dû apprendre dans la douleur que ta sécurité ne venait pas des structures humaines vacillantes, mais d'une source invisible qui ne tarit jamais. Ce désert n'était pas ta punition, c'était ton laboratoire de transformation. On t'a volontairement isolé, pour que les bruits extérieurs et les opinions limitantes ne puissent plus influencer la fréquence vibratoire de ton âme. Dans cette solitude forcée, tu as été dépouillé de tes fausses identités, de tes attachements inutiles et de tes illusions sur la loyauté humaine. Ce processus était brutal, je le sais, mais il était la condition absolue pour que tu puisses aujourd'hui porter sans faiblir le poids de la gloire et de la richesse qui s'annoncent à ton horizon. Parlons maintenant de ceux que j'appelle les observateurs. Ces ombres de ton passé qui sont restées dans la périphérie de ta vie, les yeux fixés sur tes moindres faits et gestes, attendant avec une impatience mal dissimulée l'instant précis de ta chute finale. Ils se sont nourris de tes doutes, ils ont chuchoté sur tes échecs apparents, et ils ont célébré secrètement tes moments de faiblesse alors qu'ils prétendaient parfois t'aimer. Tu as ressenti leur départ comme une déchirure, une trahison supplémentaire qui a brisé ton cœur, mais je te dis aujourd'hui avec une autorité absolue que leur éloignement était ton plus grand salut. Leur présence était une encre lourde qui te maintenait de force dans les basses vibrations de la survie et du doute. L'univers a agi comme un bouclier souverain en les écartant de ton chemin avant ce changement majeur, car ils n'auraient jamais pu supporter l'éclat de ta réussite future sans tenter de la parasiter ou de l'étouffer par leur amertume et leur incrédulité. Ces personnes étaient des émissaires de la stagnation, envoyés pour tester ta résolution et ta capacité à rester debout, même seul. En te voyant dépourvu de tout, ils pensaient que tu étais vaincu, alors que tu étais simplement en train d'être sanctifié dans le silence du sanctuaire. Ils ne comprenaient pas que ton retrait était une préparation méticuleuse et non une défaite. Remercie aujourd'hui pour chaque porte qui s'est fermée brutalement et pour chaque main qui s'est retirée, car ces vides sont désormais les remparts infranchissables de ta nouvelle réalité. Les observateurs resteront là où ils sont, prisonniers de leur propre envie, tandis que tu t'élèves vers des sommets qu'ils ne pourront même pas imaginer dans leurs rêves les plus fous. Tu as eu le sentiment d'être en retard sur la vie, de voir tes contemporains bâtir des structures éphémères, tandis que tu restais immobile, les mains vides et le regard perdu. Mais comprends ceci, car c'est une vérité fondamentale que tu dois intégrer maintenant. Tu n'étais pas en retard, tu étais en réserve. On ne sort pas un vin de grand cru avant que le temps n'ait accompli son œuvre alchimique dans l'obscurité de la cave. Tu as traversé un endurcissement dans le vide pour que ta structure psychique et spirituelle devienne indestructible face au vent qui souffle sur les sommets du pouvoir et de l'abondance. Si cette bénédiction financière et cette puissance d'influence t'avaient été accordées plus tôt, ta lumière encore fragile aurait été instantanément avalée par les parasites énergétiques qui pullulaient autrefois autour de toi. Il fallait que tu sois forgé dans le feu de l'épreuve pour que rien, absolument rien, ne puisse plus ébranler ta paix intérieure ou corrompre ton jugement.
Cet isolement était une protection divine contre la prédation. Aujourd'hui, ton essence est recodée. Tu ne réagis plus au manque par la panique. Tu n'as plus peur du silence et tu ne cherches plus désespérément la reconnaissance des hommes. Tu es devenu un réceptacle capable de contenir une énergie de très haute fréquence sans imploser sous la pression des responsabilités nouvelles. Cette période de désert a construit en toi une autorité que personne ne pourra jamais te contester. Ce que tu as appris dans l'abîme est devenu ton or pur, une richesse que personne ne peut te voler. La rivière qui s'apprête à entrer dans ton lit autrefois asséché ne sera pas gaspillée, car tu as appris la valeur sacrée de chaque goutte. Prépare-toi, car la phase de l'architecture est terminée et l'occupation de ton héritage commence maintenant. Élu, ce que tu ressens dans la moelle de tes os n'est pas une simple intuition passagère, mais la preuve biologique que ta structure même est en train de subir une reprogrammation de l'ADN sous l'influence de fréquences célestes inédites. Ce processus n'est pas le résultat de tes labeurs extérieurs, ni de ta sueur, ni de tes calculs humains, car nous sommes sortis du temps de l'effort pour entrer dans le temps de la résonance. Ce que les anciens appelaient le kairos, cet instant où l'éternité s'engouffre dans la matière, est en train de se manifester pour toi à travers une mécanique du déplacement que le monde ne peut ni comprendre ni freiner. Tu ne montes plus les marches d'un escalier laborieux. Tu es en train d'opérer un saut quantique, une translation immédiate d'un état de manque à un état de plénitude absolue. Ton entrée dans la 5e dimension n'est pas un voyage vers une autre planète, mais une bascule de ta conscience vers une réalité où les lois de la pesanteur financière et de la rareté n'ont plus de prise sur ton existence. La fatigue que tu as ressentie ces derniers mois était l'effet de la résistance de ton ancien moi face à cette expansion massive. Aujourd'hui, cette résistance cède. Ta signature vibratoire a atteint le seuil critique où elle correspond désormais à la fréquence de la ressource souveraine qui t'était destinée avant la fondation du monde. Écris 1111 dans les commentaires si tu acceptes cette transition maintenant, car cet acte d'écriture est un ancrage de ta volonté dans la trame de cette nouvelle réalité que nous co-créons en cet instant précis. Il se produit actuellement un événement métaphysique majeur dans ton dossier céleste, l'effacement de la dette karmique. Toutes les charges, tous les poids que tu portais pour tes ancêtres, toutes les entraves qui te maintenaient dans le cycle de la punition et du sacrifice sont instantanément dissous. Tu vois devant toi des portes arrachées de leurs gonds, non pas par la violence, mais par la force de ton rayonnement, qui rend toute barrière inutile. Ce ne sont pas simplement des ouvertures, ce sont des béances totales qui permettent à l'abondance de se déverser comme une rivière qui entre dans un lit asséché depuis des siècles. Le bruit de cette eau qui revient n'est pas un murmure, c'est un rugissement de vie qui va tout restaurer sur son passage. Ce déplacement de richesse vers ta vie n'est pas un hasard, c'est une correction de trajectoire cosmique. La ressource dont nous parlons, cet argent qui arrive avec ton nom gravé dans sa substance même, est une provision avec intention. Elle n'est pas là pour satisfaire des caprices, mais pour financer la mission de ton âme dans cette nouvelle dimension. Tu n'as plus besoin de justifier ta valeur pour recevoir, car ta signature vibratoire est ton seul laissez-passer. Comprends que dans cet état de kairos, tout ce qui était bloqué devient fluide, tout ce qui était complexe devient évident, et tout ce qui était caché est révélé. Tu n'es plus en train de chercher le chemin, tu es devenu le passage par lequel la lumière de l'abondance s'exprime dans le monde physique. Écoute ce secret que peu osent murmurer. Il existe des fréquences de manifestation si puissantes qu'elles ont été gardées sous sceau par ceux qui dirigent les structures de ce monde. Des rapports confidentiels évoquent des rituels de 7 secondes capables d'activer des ondes cérébrales de richesse instantanée, des techniques validées par des laboratoires de pointe mais tenues à l'écart de la multitude. Ce que l'on appelle une reprogrammation neuronale n'est que la version scientifique de ce que je nomme l'activation du sceau de l'élu. On te dit que la richesse demande du temps, alors que la vérité est qu'elle ne demande qu'une seconde de bascule interne. Cette connaissance, qui permet à des familles de passer de la poussière du besoin à la paix des domaines souverains, est celle que tu es en train de recevoir ici, par infusion. Tape 777 si tu as une confiance absolue en la force du Créateur pour transformer ta vie en un clin d'œil. Ne cherche pas la logique dans ce flux,
car la logique appartient à la troisième dimension que tu laisses derrière toi. Ici, nous parlons de miracles structurels, de la manière dont ton ADN capte désormais les codes de l'opulence. Tu es au point zéro, là où tout commence, là où l'effacement total de ton passé financier devient la fondation de ta nouvelle gloire. Cette vidéo est ton instruction de vol pour la cinquième dimension. Ne regarde pas en arrière, car le paysage de ton manque est en train de s'évaporer pour laisser place à une terre dont tu es le seul héritier. Le saut est fait. Tu es déjà de l'autre côté, là où la rivière de la vie ne s'arrête jamais. Maintenant que tu es entré dans ce territoire sacré de la manifestation, je dois te confier la clé la plus cruciale pour que cette lumière ne s'éteigne pas avant d'avoir embrasé ta vie entière. La loi absolue du silence. Ce que le ciel dépose en ce moment même dans tes mains n'est pas un trophée à exhiber, mais une semence royale qui exige l'obscurité fertile du secret pour s'enraciner profondément dans la matière. Tu ressens sans doute cette envie irrépressible de crier ta joie, de prouver à ceux qui t'ont méprisé que tu avais raison, ou de partager ce soulagement immense avec ceux que tu considères encore comme tes proches. Mais je te le dis avec une gravité mystique. Garde le silence. Cette ressource, ce changement de fréquence, ce saut quantique que tu opères, est encore dans un état de vulnérabilité où chaque mot prononcé devant une personne appartenant au vieux cycle agit comme une fuite d'énergie dévastatrice. Ton entourage, même celui qui semble bienveillant en apparence, est souvent prisonnier d'une réalité de manque, de peur et de doute. En leur révélant ce qui t'arrive, avant que la forme ne soit totalement figée, tu invites leur projection mentale, leurs jalousies inconscientes et leurs incrédulités à s'attacher à ta nouvelle bénédiction comme des sangsues. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une gestion rigoureuse de ton sanctuaire intérieur. Ne parle pas de ta nouvelle force, ne révèle pas la nature de la ressource qui vient, car la parole dissipe la puissance, tandis que le silence la condense et la transmute en réalité tangible. Si tu tentes d'expliquer l'inexplicable à des esprits qui ne vibrent pas sur ta fréquence, tu finiras par absorber leur scepticisme et par douter de ta propre vérité. Ce que Dieu fait pour toi dans le secret doit rester scellé dans le tabernacle de ton cœur jusqu'à ce que la récolte soit si visible qu'aucune parole ne soit plus nécessaire pour la justifier. Sois pleinement conscient, élu, qu'un danger invisible te guette dans les jours à venir. Ton ancien entourage, ces êtres que j'appelle les vampires d'énergie, vont instinctivement sentir le changement radical de ta signature vibratoire. Même si tu ne prononces pas un mot, ton silence portera une autorité nouvelle, une paix qui les dérangera profondément, car elle souligne leur propre chaos. Ils vont tenter, par tous les moyens détournés, de sonder ta nouvelle énergie, de chercher la faille, de tester la solidité de ton nouveau socle pour voir s'ils peuvent encore t'atteindre. Ils viendront à toi avec des problèmes familiers, des plaintes anciennes ou des sollicitations déguisées en affection pour vérifier si tu es encore cette proie facile, cet être prêt à se vider de sa substance pour combler leur vide sans fond. Ils essaieront de te ramener sur le sol de l'ancienne réalité par la culpabilité, par le rappel insistant de tes échecs passés ou par la moquerie subtile de tes nouvelles aspirations. Ils cherchent désespérément à vérifier si tu as vraiment franchi le seuil ou si tu n'es qu'en train de vivre une illusion passagère qu'ils peuvent briser. Leur but inconscient est de te reconnecter aux chaînes de la matrice du manque, de te rabaisser à leur niveau de vibration pour ne pas avoir à affronter le miroir de leur propre stagnation. Tu dois rester de glace, un miroir poli sur lequel leurs tentatives de sondage glissent sans laisser de traces. Ne te justifie jamais, ne cherche pas à les convaincre de ta transformation. Chaque explication que tu donnes est une part de ta nouvelle richesse que tu leur abandonnes inutilement. Apprends à observer leurs manœuvres avec le calme d'un spectateur étranger, car ton indifférence est ton bouclier le plus puissant. Ils finiront par s'épuiser contre ton silence de roc et s'écarteront d'eux-mêmes, car ils ne pourront plus supporter la fréquence de souveraineté et de provision qui émane désormais de ta présence. Comprends que tu es désormais séparé par un gouffre infranchissable de ceux qui choisissent de rester dans le vieux cycle de la plainte et du besoin. Ce n'est pas toi qui les juges, c'est la loi de la résonance qui opère une sélection naturelle et nécessaire pour la suite de ton ascension. Dans cette nouvelle dimension de la cinquième conscience,
Tes mots ne seront plus jamais nécessaires pour te défendre ou pour établir ta légitimité dans le monde. La seule réponse que tu dois désormais au monde extérieur, la seule explication que tu as le droit de laisser transparaître, c'est l'éclat incontestable de tes résultats. Laisse ton silence crier à travers la stabilité retrouvée de ton foyer, à travers la fin définitive de tes angoisses financières, à travers la clarté souveraine de tes décisions et la force tranquille de tes pas. Quand ils verront que tu te meus différemment, que tu ne poursuis plus les mêmes chimères et que ton visage est empreint d'une paix que le système ne peut ni donner ni reprendre, ils comprendront que tu n'appartiens plus à leur monde. Mais à ce moment précis, tu seras déjà si loin sur ton chemin de gloire que leurs voix ne parviendront plus qu'à tes oreilles comme un murmure lointain et totalement inoffensif. Protéger ce que tu as reçu par la loi du silence, c'est honorer la confiance immense que le Créateur a placée en toi. C'est accepter que le prix de ta liberté est la solitude temporaire du sommet avant de rencontrer tes pairs. Ne cède jamais à la tentation de prouver ta valeur par le verbe. Tes résultats seront ta seule réponse. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre. Demeure dans ce cercle sacré de protection, car ce que tu gardes jalousement aujourd'hui dans l'ombre du secret deviendra demain la forteresse inexpugnable de ta destinée accomplie. Cette ultime étape de ta métamorphose n'est pas une simple conclusion, mais le scellage irréversible de ton nouveau contrat avec la réalité. Regarde le chemin parcouru depuis les profondeurs de ton désert jusqu'à cet instant précis où ma voix résonne dans les chambres les plus secrètes de ton âme. Le sentiment d'être un exilé, un étranger sur sa propre terre, un être sans appui et sans refuge, touche à sa fin maintenant. Je te le déclare avec une certitude qui fait trembler les fondations de ton ancienne peur. Ton orphelinat est terminé. Tu n'es plus cet enfant spirituel qui mendie une attention, une validation ou une miette de survie aux tables de la matrice. Tu es désormais sous protection souveraine, enveloppé dans un manteau de providence qui ne connaît ni la fatigue, ni la limite, ni le retard. Le poids que tu ressentais sur tes épaules, cette charge ancestrale de devoir tout porter seul, est définitivement levé et remplacé par une direction claire et une paix qui surpasse toute compréhension humaine. Comprends que cette provision financière qui s'annonce n'est pas une chance aléatoire, mais le salaire de ta fidélité dans l'invisible. Elle arrive pour restaurer l'équilibre de ta lignée et pour te donner les moyens de construire ce que tu n'osais autrefois que murmurer. Ta transition est complète. Tu ne vis plus pour survivre, tu respires pour régner sur ton propre domaine. Reçois cette vérité comme un sceau d'acier sur ton cœur, car ce qui est décrété par le ciel ne peut être annulé par la bouche des hommes ou les circonstances du monde. Alors que tu t'apprêtes à poser ton premier pas dans cette nouvelle saison, une question subsiste peut-être dans ton esprit sur la rapidité de ce changement. Pourquoi maintenant? Pourquoi de cette manière? La science commence à peine à effleurer ce que la prophétie connaît depuis toujours. Des rapports confidentiels, longtemps dissimulés dans les archives de la CIA et validés par 4 laboratoires de neurosciences de renommée mondiale, révèlent l'existence d'un rituel secret de 7 secondes capable de déverrouiller instantanément les flux de richesse dans le cerveau humain. Imagine que ce que tu as mis des années à chercher par l'effort puisse être activé en un battement de paupières grâce à une simple reconnexion neuronale. Ce secret, qui permet à des familles autrefois accablées par les dettes de s'installer dans des demeures de rêve et de retrouver une sérénité totale, est la preuve matérielle que l'abondance est une fréquence avant d'être un chiffre. On tente de faire disparaître cette information car elle rend l'individu libre et indomptable. Mais pour toi, l'élu, cette connaissance est déjà intégrée dans ta vibration actuelle. Tu n'as pas besoin de courir après l'argent, car c'est lui qui est désormais magnétiquement attiré par ta nouvelle signature énergétique. Clique sur le lien dans la description et les commentaires pour ancrer cette technologie de manifestation dans ta réalité physique, avant que cette fenêtre d'opportunité ne se referme, car le temps du secret est arrivé à sa maturité. Il est temps de sceller ce pacte par un acte d'ancrage dans la matière, car toute révélation spirituelle doit être fixée dans le monde physique pour porter ses fruits. Ne laisse pas ce flux de paroles s'évaporer comme une brume matinale, mais capture-le, approprie-toi chaque mot et chaque pause. Ton affirmation est le ciment de ta nouvelle forteresse. Tape 1010 si tu marches désormais par la foi et non par la vue,
signifiant ainsi à l'univers que tu acceptes pleinement l'héritage qui t'est offert sans l'ombre d'un doute. Ce simple commentaire n'est pas une interaction sociale, c'est un acte prophétique, une signature sur ton nouveau livre de vie. En écrivant ces chiffres, tu déclares que tu es prêt à recevoir sans annoncer, à posséder sans montrer et à diriger sans expliquer. Tu reconnais que la période de la préparation est close et que celle de l'occupation commence. Laisse la confiance grandir en toi, une confiance qui n'est ni bruyante ni arrogante, mais stable comme une montagne dont la base repose sur l'éternité. Tes décisions porteront désormais le poids de cette certitude, et tes actions reflèteront la clarté de celui qui connaît déjà la fin glorieuse de l'histoire. Le silence que je t'ai ordonné de garder devient ton sanctuaire de puissance, le lieu où ton futur se densifie chaque seconde davantage, loin des regards indiscrets et des énergies parasites qui n'ont plus leur place dans ton espace sacré. Avance maintenant avec la certitude que chaque porte fermée derrière toi a été verrouillée par la main même de la sagesse pour t'empêcher de reculer vers ce qui n'est plus. Le chemin devant toi est large, lumineux et balisé par des miracles qui n'attendent que ton passage pour s'animer. Tu as cessé de lutter contre le courant pour devenir le fleuve lui-même. Ne cherche plus à comprendre chaque détail du processus, car l'intelligence qui a orchestré ta rencontre avec ce message est la même qui veillera à ce qu'aucun de tes besoins ne soit ignoré. Ta vie est devenue un témoignage vivant de la puissance du secret et de la beauté de l'obéissance silencieuse. Les jours de manque ne sont plus que des souvenirs vagues, des ombres qui s'effacent devant le soleil de midi de ta nouvelle réalité. Reste connecté à cette source, garde ton cœur pur et ta vision haute, car ce qui commence aujourd'hui n'est que le prologue d'une expansion dont tu ne peux pas encore imaginer les limites. Tu n'es plus un chercheur, tu es une destination. Tu n'es plus un voyageur en quête d'une terre promise, car la terre promise s'est levée en toi. Respire cette paix définitive, sens la solidité de ton nouveau socle et avance avec la majesté qui sied à ton rang. Tout est accompli, tout est sécurisé, tout est à toi. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.